Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour discuter du fonds le plus rentable de l'histoire moderne. Si vous êtes comme moi quelqu'un qui s'intéresse à la finance et notamment à l'investissement passif, eh bien vous êtes sans doute convaincu ou vous avez au moins déjà entendu dire que les investissements passifs battent de manière statistique la plupart des hedge funds, donc c'est-à-dire des fonds d'investissement privés qui représentent des milliards de dollars, et que de manière générale, même si certains hedge funds sont en mesure de battre le marché, eh bien ce ne sont pas les mêmes qui vont battre le marché demain. Il y a effectivement bon nombre d'études qui montrent que statistiquement, ces données empiriques sont très largement vérifiables, mais comme souvent, il y a une exception, et pas des moindres, qui valide cette règle. Cette exception, c'est le fonds d'investissement le plus rentable sur les 40 dernières années. Il s'agit du fonds de Medallion Fund, donc le fonds de la médaille en français, qui est le produit d'un mathématicien, Jim Simmons. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a travaillé dans le milieu académique de la recherche fondamentale en mathématiques et qui, à 40 ans, a décidé de me créer son hedge fund, de s'associer avec des brillants mathématiciens pour mener en fait le premier hedge fund de ce qu'on appelle l'école de quant investing. Quand on parle de quant investing, on ne parle pas du tout de physique quantique ou de quelconque magie. On parle en fait de quant pour quantitative, donc pour tout ce qui est quantitatif, par opposition à une analyse qualitative. Une analyse qualitative, c'est typiquement une analyse fondamentale. C'est ce que Warren Buffett fait. L'idée, c'est d'acheter des entreprises qui sont des bonnes entreprises à un bon prix. L'analyse quantitative, elle ne se demande pas si l'entreprise est bonne, et ni même si le prix est juste. Elle essaye, en analysant et en compilant un maximum de données informatiquement, de trouver des patterns grâce à des algorithmes mathématiques. Concrètement, à quoi ça ressemble? Il faut comprendre que le Medallion Fund, il a été créé en 1988, et à cette époque-là, le big data, ça n'existe pas. Donc en fait, une grande partie du travail du hedge fund de Jim Simmons consiste à retranscrire les données des rapports annuels, trimestriels, semestriels des entreprises dans leur base de données et ensuite d'écrire des algorithmes qui ont pour but d'analyser les corrélations entre toutes ces différentes données. Et ils rentrent un maximum de données de manière à trouver un maximum de corrélations. Pour caricaturer, l'idée c'est que ils s'en fichent de savoir pourquoi ça monte ou pourquoi ça descend. Dès lors qu'ils trouvent une corrélation, ils vont essayer d'en abuser. S'ils se rendent compte que les jours de pleine lune, les actions montent, ils vont essayer de jouer avec cette information. S'ils se rendent compte qu'au solstice d'hiver, les actions baissent, ils vont essayer de jouer encore une fois sur cette information. Peu importe s'il y a un fondement réel et si on est capable d'expliquer ou pas la corrélation, le fait est que si cette corrélation existe empiriquement, alors ils vont essayer de l'exploiter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça induit une approche qui est beaucoup plus liée aux données qu'à l'analyse financière. Et d'ailleurs, ça se retrouve effectivement parce que c'est un fonds qui est mené par des mathématiciens et non pas par des économistes ni par des financiers. Et ça a été, pour le coup, un des fonds les plus efficaces puisque il faut bien comprendre que à l'époque, en 1980-1990, personne ne fonctionne comme ça. Et donc ils sont capables de trouver un paquet d'arbitrages, un paquet de failles qu'ils sont capables d'exploiter. Et c'est ce qui leur permet bien, de générer un alpha, c'est-à-dire une rentabilité supérieure au marché sans prendre de risques supplémentaires, qui est extrêmement importante. Et ça, il faut se rendre compte via deux métriques. Premièrement, la rentabilité du Medallion Fund entre 1988 et 2018, donc ça fait quand même une période immense de 30 à 40 ans, eh bien, vous avez une performance annualisée de 66% par an. Donc c'est absolument monstrueux, c'est-à-dire que sur 40 ans, 10 000 euros se sont transformés non pas en 1 million d'euros ou en 10 millions d'euros ou même en 100 millions d'euros, mais seulement 10 000 euros investis ont donné en 40 ans 350 millions d'euros. Donc bien évidemment 66% de rendement par an, c'est incroyable. Mais si on le compare au Bitcoin, bon, ça se défend.
Sauf qu'il y a une différence majeure. La différence majeure, c'est qu'en 40 ans d'existence, il n'y a pas une seule année où le Medallion Fund a été en négatif. Donc ça, c'est pour se rendre compte à quel point, déjà, ils outperforment le marché, et deuxièmement, à quel point la volatilité qu'ils connaissent est inférieure à celle du marché. Parce que tous les fonds connaissent des mauvaises années quand le marché va mal, sauf le Medallion Fund. Et donc, on voit bien ici que y a vraiment quelque chose d'intéressant à analyser. Et c'est d'ailleurs un des exemples qui est très souvent pris par les traders journaliers pour défendre leur idée que, selon laquelle il y a effectivement de la place dans le marché pour battre le marché, pour faire beaucoup mieux avec moins de volatilité, et que c'est pour ça qu'il faut se former au trading. Alors, au-delà de cette belle histoire et de ces chiffres qui sont réels, il faut se rendre compte que pour l'investisseur particulier, les conclusions ne sont pas forcément celles que l'on aimerait tirer de prime abord. La conclusion, c'est pas forcément que le marché est complètement désordonné et qu'il y a énormément d'argent à faire en essayant de trouver les failles. Pour plusieurs raisons. Deuxièmement, si vous vous posez la question de où est ce fonds, comment investir dedans, je vous arrête tout de suite. Le fonds n'est pas ouvert au public et il ne l'a jamais été. C'est-à-dire qu'en fait, les seuls investisseurs du fonds sont les employés eux-mêmes du Medallion Fund. Ça veut dire plusieurs choses, mais ça veut dire notamment que la quantité de fonds disponibles était relativement limitée, puisqu'elle n'était pas ouverte au public. On se rend bien compte que si un tel fonds avait été public, eh bien, les investisseurs se seraient rués dessus, et en se ruant dessus, ils auraient probablement poussé le fonds à sa perte. Et d'ailleurs, il y a une vraie politique de la part du fonds qui prouve d'ailleurs cette idée que plus un fonds est gros, plus un fonds est performant, plus il tente à sous-performer par la suite. Et ça se retrouve dans leur politique qui est une politique de distribution obligatoire. C'est-à-dire que oui, ils ont fait 66% par an, mais en fait, ils redistribuent automatiquement tout à leurs actionnaires et ils ne réinvestissent pas. Et pourquoi ils ne réinvestissent pas? Simplement parce que l'exemple qu'on a donné au début, que 10 000 euros deviennent 350 millions d'euros, fait que s'ils avaient réinvesti, ils auraient atteint un niveau de capital tellement colossal qu'en fait, ça serait impossible pour eux de faire des trades avec de tels niveaux de liquidité parce qu'en fait, ils dérégleraient le marché. Et il faut bien comprendre que quelle que soit votre position, si vous déréglez le marché par votre action, alors le perdant, c'est vous. Si vous décidez d'acheter une tonne d'actions beaucoup plus que le carnet d'ordre ne permet, en fait, vous faites exploser le prix et donc vous allez acheter des actions beaucoup trop chères. Et inversement, si vous décidez de vendre une tonne d'actions beaucoup plus que ce qu'il y a d'acheteurs, vous allez faire complètement chuter le prix et du coup vous allez vendre des actions complètement en dessous du prix qu'elles devraient valoir. Donc on voit bien ici que la politique du Medallion Fund, elle nous confirme le fait que oui, il y a potentiellement des failles qui sont exploitables par des algorithmes informatiques, mais ces failles, elles sont réduites en termes de quantité, et on ne peut pas les exploiter de manière infinie. La deuxième chose à garder en tête, c'est que quand les traders vous vendent des formations pour faire du trading tous les jours sous prétexte que eh bien, il y a des fonds qui sont capables de faire 66% par an et de jamais perdre, ils oublient un détail qui est fondamental. Il faut comprendre que très rapidement, dès les premières années du Medallion Fund, il y a eu une règle qui a été mise en place et qui n'a jamais été retirée. C'est que aucun trade, aucun ordre d'achat ou de vente n'a le droit d'être fait par un humain. C'est-à-dire qu'en fait, les humains, ils designent les algorithmes qui vont être capables de traiter les données pour trouver les corrélations qui existent entre ces dernières, mais jamais, sous aucun prétexte, les humains ne font des trades, parce qu'ils sont persuadés que justement, les failles du marché, elles sont liées au biais cognitif humain. Et donc, par définition, qu'est-ce que ça veut dire pour l'investisseur individuel? C'est que tout investisseur qui va, avec la fleur au fusil, essayer d'analyser le marché, que ce soit des courbes, que ce soit des rapports trimestriels, ou que ce soit en essayant de faire des corrélations sur des bases de données un petit peu plus complexes, eh bien il sera nécessairement battu par la puissance algorithmique mathématique de ces hedge funds. Parce qu'aujourd'hui, des hedge funds qui sont liés sur le quant investing, il y en a des tonnes. Donc il faut bien comprendre que la conclusion de dire que parce que ce hedge fund a été capable de battre le marché de manière consistante sur le long terme, alors on peut l'exploiter, le marché, en fait c'est l'inverse.
Il faut bien comprendre que ces 66% par an, ils viennent pas de nulle part. Ils viennent pas du marché lui-même. Ils viennent justement de toutes les personnes qui ont essayé de battre le marché et qui, en essayant de battre le marché, se cassent les dents sur les algorithmes de Medallion Fund. Si tout le monde avait des ETF, en fait, le Medallion Fund serait pas capable d'avoir une telle performance parce qu'il n'y aurait pas autant de fiches, si je puis dire, autant de poissons, et que ce soit des gros investisseurs ou des petits, mais en tout cas des personnes qui se pensent plus malignes que la moyenne et qui au final eh bien, se font battre par les algorithmes. Donc ça c'était l'histoire de Renaissance Technologies et du Medallion Fund de Jim Simmons. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je parle d'autres hedge funds ou d'autres investisseurs en particulier dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner pour voir les prochaines vidéos et je vous dis ciao.